Poutine, guillotine, Poutine, guillotine, Poutine, guillotine, Poutine. Tous mains dans la poche pour Loukachenko. Les frontières. Ouais. T'as vu les étudiants spéciaux qui sont discriminés. Ah oui, j'ai vu. Ça aussi, c'est scandaleux. Clairement. Poutine, assassin. Poutine, assassin. Poutine, assassin. Poutine, assassin. Poutine, assassin. Poutine, assassin. Stop Poutine. Stop la guerre. 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 Solidarité avec l'Ukraine. 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 Russie totalitaire, Biélorussie totalitaire, Cuba totalitaire, Venezuela totalitaire, Russie totalitaire, Biélorussie totalitaire, Cuba totalitaire, Venezuela totalitaire, Russie totalitaire, Biélorussie totalitaire, Cuba totalitaire, Venezuela. C'est l'Europe. L'Ukraine, 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 c'est l'Europe, L'Ukraine, c'est l'Europe. l'Ukraine, c'est l'Europe, L'Ukraine, c'est l'Europe. La France a été romaine, anglaise, allemande, mais aujourd'hui c'est la France. L'Ukraine n'est plus lituanienne, l'Ukraine n'est plus polonaise, ni tatare, ni turque. L'Ukraine n'est plus la Russie. C'est l'Ukraine une et indivisible. Одна, єдина, соборна Україна. 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 Non, la France n'est pas en guerre contre la Russie. Non, la France n'est pas en guerre avec la Russie. C'est la Russie qui est en guerre avec la France. Poutine, dégage d'Ukraine. 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 Dégage d'Ukraine. Dégage d'Ukraine. Poutine, dégage. Si razom do peremore, tous ensemble pour la démocratie, tous ensemble pour la liberté de nos peuples ukrainiens, français, européens. Slava Ukraini! En France, son Excellence Vadim Omelchenko. Paris, la France, au nom du président Zelensky, au nom du peuple ukrainien, merci d'être avec l'Ukraine. Nous parlons la même langue.
la langue de la résistance et de la liberté. Aujourd'hui, l'Ukraine défend sa liberté, mais aussi la vôtre, de toute l'Europe, du monde entier. Je veux m'adresser à vous avec les mots de notre président. Mon discours ne prendra que 3 minutes. La première minute, je vous demande d'honorer la mémoire de tous braves soldats ukrainiens tombés. Tais-toi! Et maintenant, je vous demande de ne pas être silencieux, de soutenir l'Ukraine, nos efforts et nos combats. Si l'Ukraine ne tient pas, l'Europe ne tiendra pas. Nous avons besoin de votre solidarité. Qu'ensemble nous allons gagner. Et on va gagner. Tueur en série, à l'âme aussi froide que vos yeux vides et glacés, mais chez vous, le menteur surpasse pourtant le tueur. En mensonge, Monsieur Poutine, vous n'êtes pas qu'imbattable, vous êtes inégalable, sans plus d'égal hier qu'aujourd'hui, car qui d'autre que vous aurait osé dire que l'Ukraine pouvait menacer la Russie, l'Ukraine menaçait la Russie, qu'un génocide y était en cours et que ses dirigeants, comment même vous citer sans rougir, étaient des nazis drogués. Par vos crimes, oui, vous comptez déjà parmi les meilleurs et pour le malheur des Ukrainiens, de la Russie et notre malheur à tous, vous ferez sans doute encore bien mieux, mais vous avez déjà perdu, Monsieur Poutine, et perdrez bientôt tout. Non pas seulement cette guerre, mais tous vos soutiens, tous vos alliés et tout votre pouvoir enfin, lorsque chacun se sera détourné de vous avec horreur, comme du nouveau Néron que vous êtes. Car suffit les excuses, suffit les mauvais prétextes. L'OTAN n'entoure pas la Russie, qui est le pays le plus étendu du monde et dont la plus grande frontière est chinoise. Vous êtes tout autant à nos frontières que nous sommes aux vôtres. Mais la différence, l'immense et fondamentale différence, est qu'aucun pays de l'Union européenne ou de l'Alliance Atlantique n'a jamais annexé 1 centimètre carré du territoire russe,
alors que vous occupez deux immenses régions d'Ukraine, deux régions de Géorgie et une part entière de la Moldavie. Cessez de faire de vous l'agressé, Monsieur Poutine, quand vous êtes l'agresseur, car l'aviation qui bombarde l'Ukraine est la vôtre, pas celle de l'Alliance Atlantique, car l'armée qui a envahi ce pays, après que vous ayez tant juré que vous ne le feriez pas, est la vôtre, car celui qui a brandi la menace nucléaire, c'est vous et personne d'autre, car à part vous, personne ne serait assez fou pour aller à de tels extrêmes. Prêtres, scientifiques, artistes, enseignants, écrivains, pères et mères de famille, de grandes entreprises et de grandes fortunes aussi, votre peuple lui-même se détourne de vous, tant de vous que vous voilà obligés de durcir encore vos lois contre la liberté d'expression. Mais Monsieur Poutine, vous connaissez le proverbe, il est russe. Le proverbe dit « Quand la pression est trop forte, le couvercle du samovar saute tout seul ». La pression grandit, Monsieur Poutine, contre vous, car vous êtes toujours plus seul en Russie, en Europe, dans le monde, si seul que la Chine elle-même se prend à s'inquiéter de vos aventures si profondément déstabilisatrices. Militairement parlant, oui, peut-être finirez-vous par l'emporter, Monsieur Poutine, car les armes sont pour vous, mais politiquement parlant, souvenez-vous de ce que Talleyrand disait des baïonnettes, on peut tout en faire, sauf, disait-il, s'asseoir dessus. Vous pouvez devenir le boucher de l'Ukraine, vous l'êtes déjà tant. Mais que ferez-vous ensuite de ce pays martyr? Comment le gouvernerez-vous? Et comment vaincrez-vous la résistance qu'il vous opposera avec l'aide des démocraties? Car les démocraties se doivent de défendre la démocratie, elles se le doivent, elles le font et le feront, j'en suis certain. Vous avez perdu. Vous avez perdu, Monsieur Poutine. Perdu d'avoir trop cru en la décadence des démocraties désormais dressées contre vous, perdu d'avoir sous-estimé l'héroïsme incroyable, stupéfiant de l'Ukraine, et perdu de ne pas avoir cru en l'Union européenne qui s'affirme en nation sous nos yeux grâce à vous. Mardi, dans l'hémicycle de Strasbourg, j'y étais, quand nous avons ovationné le président Zelensky, hommage lui soit rendu. Oui, ce jour-là, c'était naissance d'une nation contre vous, Monsieur Poutine, d'une nation européenne qui enfin s'arme et arme l'Ukraine, naissance d'une grande démocratie de près de 500 millions d'habitants qui tend la main à la Russie pour construire avec elle, après vous bien sûr, un continent de paix et de prospérité. Après votre guerre, il y aura la paix, Monsieur Poutine, et c'est à Kiev que battra le cœur d'une nouvelle Europe à laquelle votre faillite politique ouvre la voie. Vive l'Ukraine, vive la paix, vive la liberté. Un seul, c'est Poutine. C'est une guerre contre le peuple ukrainien, c'est aussi une guerre contre le peuple russe. On le voit aujourd'hui dans les rues de Russie, sur les réseaux sociaux. Des milliers de gens s'expriment contre cette guerre. Scientifiques, médecins, avocats, acteurs de la culture, enseignants et simples citoyens russes. Malgré les arrestations massives, malgré la répression, plus de 8000 personnes arrêtées en Russie depuis le début des manifestations anti-guerre. Des enfants ont été arrêtés alors qu'ils déposaient des fleurs devant l'ambassade d'Ukraine à Moscou. Les médias sont muselés, censurés. Mais je voudrais encourager le peuple russe de ne pas avoir peur, de sortir dans la rue, partout, dans le monde, d'écrire sur les réseaux sociaux, de parler aux voisins, de parler haut et fort contre cette guerre.
soutenu et financé son régime. Libérer le peuple ukrainien contre son agression et libérer aussi le peuple russe contre les répressions. En Russie, des journalistes et des opposants comme Navalny sont emprisonnés ou assassinés comme Nemtsov. Le peuple russe qui étouffe depuis des années sous la censure, la propagande et les lois de plus en plus liberticides. Le peuple russe qui est manipulé par un discours haineux, par une distorsion de l'histoire et une instrumentalisation de sa mémoire. Arrêtons Poutine, arrêtons la guerre, pour notre liberté et pour la vôtre. Заварши и наши свободы, господин. Le monde entier, je vais vous lire une citation et vous allez comprendre ce que c'est. Partout où les gens veulent vivre en liberté, ils sont confrontés à des forces tyranniques. C'est intéressant ce que nous allons faire. Est-ce qu'on va être acteur de cette tyrannie ou se limiter au sexe de spectateurs? Vous savez, ça appartient à qui ces mots? Ça appartient au troisième président de la Géorgie, Mikhail Saakashvili, qui est aujourd'hui le prisonnier de Poutine, le prisonnier politique et personnel de Poutine. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'on aspirait, parce que la Géorgie a aspiré vers la liberté, vers la démocratie. Il nous a envahis. Poutine nous a envahis avec sa Russie tyrannique. Moi, pourquoi je suis devant vous aujourd'hui? Je peux très bien être avec mes enfants, j'ai les larmes. Je peux très bien travailler comme tout le monde à Paris parce que j'ai été reçue à Paris comme une vraie personne humaine qui a le droit d'être vivante dans un pays démocratique. C'est ça qu'on aspire en Géorgie, à l'Ukraine aujourd'hui. Je vais vous expliquer une chose. C'est vrai, je ne suis pas une femme politique. Je n'ai pas voulu la devenir. Je ne représente absolument aucun parti politique. Et je le souligne, je suis une simple citoyenne comme vous tous ici. Je suis pareil que vous. Je vais le matin, je vais travailler, je reviens, je vais chercher mes enfants, je veux leur donner la liberté, le goût de la liberté, le goût de la démocratie que j'ai vécu ici. Par contre, à 12 ans, pourquoi tout ça, vous savez? À 12 ans, j'ai été obligée de fuir les bombardements russes. J'ai été obligée de tout quitter, la maison de mes ancêtres, là où même la pierre me reconnaissait, dit mon père. Est-ce que vous imaginez ce que c'est vraiment? Moi, je vous parle de quelque chose que je n'ai pas lu. Moi, je ne vous parle pas des livres de l'histoire, je vous parle de quelque chose que j'ai vécu. J'ai des enfants, des milliers d'enfants comme moi ont été réfugiés dans leur propre pays. Parce qu'on n'avait rien, on a dû tout reconstruire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Poutine a vu qu'il y avait un pays juste à côté qui voulait devenir démocratique, qui voulait devenir comme tout le monde dans l'Europe, qui aspirait ses valeurs occidentales. Et en 2008, avant 2008, il y a eu la Tchétchénie. Il y a eu les enfants qui ont été tués en Tchétchénie. Mais on a fermé les yeux parce que ça ne nous touchait pas. Nous, on n'y était pas. Nous, on était sur notre canapé, en train de regarder tout ça par la télé. On a fermé les yeux. On a fermé la bouche. Je suis très émotive parce que je ne peux pas parler de ça autrement. Ce n'est pas possible de parler de ça autrement. En 2008, il nous a encore envahis, Poutine. Il nous a envahis, il nous a laissé... Bon, à l'époque, c'était l'Europe qui était... Enfin, c'était la France qui était le président européen, donc Nicolas Sarkozy avec Bernard Kouchner, etc. Ils sont venus. Nicolas Sarkozy a fait signer le cessez-le-feu à la tyrannie de Poutine. Et ce cessez-le-feu n'a jamais été respecté. Jamais. Même aujourd'hui, alors que je vous parle, il y a des soldats russes en Ossétie du Sud qui avancent les barbelés en disant que c'est leur territoire. Aujourd'hui, vous vous couchez chez vous en Ossétie du
c'est tout ce que j'avais à dire. Hier, j'ai parlé avec un ami qui me racontait comment ils étaient en train de prendre des bières en Ukraine. Il était en Ukraine, donc c'est un journaliste français. Il était en Ukraine et ils étaient en train de prendre des bières sur les terrasses la veille du bombardement. Aujourd'hui, je vois à Paris, c'est pareil. Nous, aujourd'hui, ici, on est sur la place de la Bastille. Qu'est-ce que ça veut dire pour un Georgien, pour un Français? Les Français, vous avez du pouvoir, vous êtes le peuple révolutionnaire. On aide l'Ukraine, s'il vous plaît, ils sont à la porte de l'Europe. Nous sommes tous Ukrainiens aujourd'hui. Cette place symbolique, tous les Georgiens, quand ils viennent à Paris, tous, ils viennent en premier lieu, non pas à la Tour Eiffel, mais sur la place de la Bastille, parce que ça a une signification énorme pour nous, parce que ça nous dit qu'un humain comme vous et moi, on peut tout changer. Simplement, on agit. Ok, moi j'ai étudié quelque chose, je suis à la portée de l'Ukraine aujourd'hui. Tout ce que j'ai comme compétence, comme expérience, je le mets sur le plateau pour l'Ukraine aujourd'hui. On se bat tous, c'est ce qu'on devrait faire tous. Et les dirigeants, les décisionnaires, faites quelque chose s'il vous plaît. Couvrez ce ciel. Il y a les enfants qui meurent. Il y a les enfants qui meurent. L'agitation de Zelensky hier, il y avait des centaines de milliers de Georgiens sont dans les rues jour et nuit depuis le 24 février. Ils sont là aussi aujourd'hui. Hier, ils étaient là aussi et ils auraient tous écouté le président Zelensky qui disait si nous gagnons, et je suis sûre que nous gagnerons, ce sera une victoire pour tout le monde démocratique. Vous vous rendez pas compte en fait ce que vous avez ici. Ce sera une victoire pour notre liberté. Ce sera une victoire pour la lumière sur les ténèbres, l'esclavage pour la liberté. Si nous gagnons, nous serons aussi prospères que l'Europe et l'Europe s'épanouira encore plus dans cette glorieuse victoire. Alors, félicitations l'Ukraine. Slava Ukraini. Slava. Le terrain d'hommes et de femmes qui étaient il y a encore peu de jours des mécaniciens, des professeurs, des musiciens, des cuisiniers, des étudiants et qui ont pris les armes pour défendre leur pays et au-delà de leur pays, nos pays, pour défendre leur démocratie et au-delà de leur démocratie, nos démocraties. Alors j'aimerais commencer en vous demandant de faire un maximum de bruit, qu'on vous entende à Kiev, à Kharkiv, à Mariupol. Et que les tyrans vous entendent aussi. Merci de vous faire entendre, parce que cela compte. Vous savez, quand le fascisme frappe à votre porte et lance ses bombes sur vos villes et vos villages, vous vous sentez seul, seul dans la nuit noire du totalitarisme. Et depuis 20 ans, nos dirigeants, pseudo-démocrates et pseudo-humanistes, ont laissé les victimes de Poutine mourir seules, combattre seules, résister seules. Poutine rase Grozny, on l'invite à Versailles. Poutine rase Alep, on l'invite à Versailles. Poutine rase l'Ukraine, qu'il dégage
sont morts seuls. Les Géorgiens ont lutté seuls et sont morts seuls. Les Syriens ont lutté seuls et sont morts seuls. Natalia Estamirova et Anna Politkovskaya ont lutté seuls et sont mortes seules quand les dirigeants européens regardaient leurs chaussures et vivaient la tête enfouie dans le sable. C'est fini. C'est fini la lâcheté. C'est fini l'aveuglement. C'est fini la compromission. On dit qu'on a pris conscience du péril. Alors, si nous avons pris conscience du péril, il faut aller plus loin. Si nous avons pris conscience du péril, il faut augmenter les sanctions maintenant, les rendre cohérentes, qu'il n'y ait plus de trous dans la raquette, que l'Allemagne cesse d'exclure des banques des sanctions parce que ces banques permettent d'acheter du gaz, que la France accepte de sanctionner les oligarques qui ont pignon sur rue à Monaco, le propriétaire de l'AS Monaco, ou qui ont pignon sur rue sur la Côte d'Azur. Il faut aller plus loin. Aujourd'hui, les dirigeants européens refusent de fermer le ciel ukrainien. Alors, donnez aux Ukrainiens les moyens de fermer leur ciel maintenant. Que nous n'enverrons pas d'armée combattre. Mais alors, aidons vraiment celles et ceux qui n'ont pas d'autre choix que de combattre, parce que c'est leur terre, parce que c'est leur pays, parce que c'est leur village, parce que c'est leur ville, parce que c'est leur vie, parce que c'est leur famille. Aidons la résistance ukrainienne. Nous voulons tous la paix. J'entends des politiques qui refusent de s'engager sur les sanctions, qui nous répètent la paix, la paix, la paix. Oui, nous voulons tous la paix. Mais comment vous faites la paix? Eh bien, vous aidez le faible à infliger des coups aux forts pour le ramener à la table des négociations. Vous aidez les Ukrainiens. C'est comme ça que vous aurez et la paix et la liberté. Alors oui, si nous prenons des sanctions massives qui auront un impact à Moscou, si nous boycottons le gaz et le pétrole qui sont les véritables veines de ce régime, eh bien il y aura un coût à payer. Oui. Parce que toute sanction efficace suppose un coût, un prix à payer. Mais qu'est-ce que c'est que la politique? La politique, c'est de savoir quel prix nous devons payer et quand et pourquoi. Et le prix que nous aurons à payer maintenant est infiniment moins grand que le prix que nous aurons à payer si nous sacrifions et si nous abandonnons les Ukrainiens. Dans les rues de Mariupol, de Kharkiv, de Kiev et de toute l'Ukraine. C'est l'avenir de l'Ukraine qui se joue, mais c'est aussi l'avenir de l'Europe qui se joue. Si nous n'arrêtons pas le tyran en Ukraine, nous ne connaîtrons plus la paix en Europe. C'est maintenant que nous devons choisir. Les décisions que prennent ou que ne prennent pas nos dirigeants engagent notre avenir pour les décennies qui viennent. Dans ces heures qui viennent, dans ces jours qui viennent, se décide le sort de nos enfants aussi. Alors, désormais, toute faiblesse est une invitation à l'agression. Toute compromission est une invitation à l'agression. Tout refus de sanctionner tel ou tel secteur parce que ça déplaît à Total, à Gucci, à toutes ces marques qui ont fait du blé en Russie, c'est une invitation à l'agression. Et c'est une
désir de vivre confortablement, abreuvés par leur gaz et leur pétrole. C'est maintenant. Vive la résistance, vive l'Ukraine, vive l'Europe libre. Les hommes ont décidé ensemble de défendre la liberté. Merci Paris. Merci d'être là, toujours au rendez-vous de la liberté et de la démocratie. Merci Paris d'être là pour soutenir les Ukrainiens. Merci de faire entendre votre voix, de le dire haut et fort. Ici, nous avons toujours défendu la liberté et nous continuerons à le faire parce que c'est notre devoir, c'est notre vocation, parce que nous portons depuis cette tour de la Bastille. Parce qu'ici, nous avons donné cette lettre de noblesse à des droits que nous croyons universels. C'est ce que nous défendons ici avec vous. Dans toutes les capitales d'Europe aujourd'hui, on se lève. En France, oui. Mais même en Russie, même à Moscou. Et tout à l'heure, j'attendais avec émotion ce que disait Madame de l'association France-Russie. Oui, même le peuple russe n'en peut plus de son tyran, n'en peut plus de celui qui a ruiné son pays au profit de quelques oligarques qui ont tout pris à leur peuple, tout pris à leurs enfants, tout pris, oui, tout pris, et qui les envoient maintenant à la guerre en Ukraine. Je vois ces jeunes soldats qui ne savent même pas pourquoi ils sont aujourd'hui en Ukraine à tirer sur leurs frères, ceux que l'on leur a présentés jusqu'ici comme étant du même sang, de la même culture, de la même matrice. Oui, c'est insensé ce qui se passe aujourd'hui. Et nous sommes là ensemble pour le dire, ensemble pour dire que nous ne laisserons pas faire. Et je suis fier de cette Europe qui sait aujourd'hui se réunir. Oui, l'Europe n'a pas toujours été au rendez-vous. Oui, il y a eu la Tchétchénie. Oui, il y a eu la Géorgie. Oui, il y a déjà eu la Crimée. Oui, il y a eu aussi Alep. C'est vrai. Mais aujourd'hui, l'Europe, elle est là. Elle se lève debout. Et nous sommes là, tous Européens, à plaider ensemble. Et c'est formidable de voir une nation européenne se créer sous nos yeux. Alors merci, chers amis. Levons-nous encore, battons-nous ensemble. Nous sommes ici de différentes formations républicaines. Et c'est aussi formidable de le savoir que nous savons aussi nous regrouper parfois, malgré nos différences, être là ensemble pour défendre l'essentiel. Alors merci, peuple de Paris, merci, peuple français. Vive l'Ukraine, vive l'Europe, vive la République française. Par un dictateur devenu paranoïaque, qui n'a plus qu'un seul objectif, reconstituer une Russie dans les habits de l'ex-Union soviétique. Et sans doute aucun aller plus loin encore. La Russie n'a pas de frontières, dit-il. Rêve de puissance, de mégalomanie. Bref, on a déjà vu ce comportement il y a quelques décennies et nous en vîmes les résultats. Non, évidemment, les nazis ne sont pas en Ukraine, mais vous le comprenez tous, ces nazis sont au Kremlin. La Russie vole l'histoire de l'Ukraine depuis des siècles et lui met sur le dos tous ses propres crimes. Et maintenant, elle lui vole toute sa terre et veut exterminer tout son peuple. Non à un second génocide ukrainien. Sinon le prochain, ce sera nous. Unissons-nous pour la vérité. Unissons-nous pour la démocratie. Unissons-nous pour notre monde libre. Jamais ce peuple artisan de Maïdan ne se fera désormais dompter par ce satrape dictateur installé au Kremlin. Mais pour cela, nous devons les aider. Nous devons aider les Ukrainiens et mettre leur ciel en zone d'exclusion aérienne.
C'est une catastrophe nucléaire qui nous toucherait tous. Ce peuple qui se bat si vaillamment pour nous et pour nos valeurs de démocratie et de liberté est notre bouclier. Nous ne devons pas l'abandonner. Notre devoir est de l'aider. Et ceux qui diront « Oui, mais si on fait ça, c'est la troisième guerre mondiale assurée ». Fort bien, mais nous y sommes déjà. Poutine veut la guerre et il ne veut pas discuter. Sachez, et je vous le dis avec force, l'Ukraine ne se soumettra jamais. Elle se battra et tous ensemble, nous vaincrons. Parce que Poutine a décidé, contre l'évidence des sentiments des Ukrainiens, que l'Ukraine était une terre à accaparer et qu'il pouvait en faire ce qu'il voulait. Eh bien, cet impérialisme-là, qui s'est déjà exprimé en Géorgie, qui s'est exprimé en Crimée, déjà en Ukraine, qui s'exprime aujourd'hui depuis cette entrée en guerre, n'est pas admissible. Que cet impérialisme ait lieu à des milliers de kilomètres ou qu'il ait lieu vis-à-vis d'un pays voisin, il doit être dénoncé. Les peuples ont le droit de vivre libres, ils ont le droit de vivre en toute indépendance et en toute souveraineté et à ne pas être sous la menace constante d'un brigand qui envoie ses troupes pour massacrer en fonction de ses rêves de grandeur. Eh bien, cela doit être dénoncé par les peuples, parce que nous qui sommes ici n'avons pas d'armes, nous n'avons pas d'avions, nous n'avons pas de chars, mais nous avons la force des peuples, la force de notre détermination, la force de nos voix pour dire à Poutine que ce qu'il fait est regardé à travers le monde et que les sanctions les plus dures doivent être prises, parce qu'il n'est pas vrai que l'on négocie avec ce personnage les mains vides. On le voit aujourd'hui, ceux qui disent « Attention, les sanctions, elles sont trop dures ou il ne faut pas en faire. Attention, il ne faut pas critiquer M. Poutine. Attention, parce que la Russie serait une alliée historique. » Que propose-t-il sinon de laisser les Ukrainiens se faire tuer? J'entends beaucoup de gens dire « Mais il faut entendre les préoccupations des Russes. » Eh bien, peut-être peut-on aussi entendre les préoccupations des Ukrainiens qui, eux, n'ont agressé personne, n'ont pas tiré un seul coup de feu et sont aujourd'hui sommés de se plier à l'arrogance criminelle de M. Poutine. Cela n'est pas admissible. Ça suffit, cette perversité du retournement. M. Poutine est l'agresseur et les Ukrainiens sont les agressés. Et donc, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour dire notre soutien plein et entier aux Ukrainiens. C'est pour dire aussi notre soutien aux Russes qui manifestent, qui essayent de résister, qui sont écrasés à l'intérieur par Poutine, qui a mis un terme aux embryons de démocratie qui avaient commencé difficilement à germer dans ce pays. Si nous sommes ici, c'est aussi, je le dis, pour qu'il y ait un accueil inconditionnel des réfugiés. Et je me permettrai une petite parenthèse. J'entends beaucoup ces derniers jours des gens qui disent les Ukrainiens ça va parce qu'ils seraient chrétiens. Alors je tiens à dire que les Ukrainiens sont les bienvenus, non pas parce qu'ils sont chrétiens, ils sont les bienvenus parce qu'ils sont des frères et des sœurs en humanité, et que toute personne qui fuit l'oppression, toute personne qui fuit le chaos, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur de peau, quelles que soient ses opinions, a le droit à trouver refuge sur les terres de l'Union européenne, parce que c'est cela aussi l'esprit que nous devons défendre. Alors, soyons fermes sur nos principes, soyons fermes par rapport à Poutine, n'acceptons pas les retournements des discours faisant de Poutine un agressé,
Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est d'être aux côtés des Ukrainiens, c'est de leur apporter assistance, c'est d'aider à la résistance ukrainienne à pouvoir rester debout. Je voyais il y a quelques heures une photo de jeunes qui, à Kiev, étaient en train de s'harnacher, étaient en train de se protéger, commençaient à mettre des gilets pare-balles. Ils devaient avoir 20 ans. Eh bien, ces jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui dans la capitale ukrainienne, j'espère pour eux qu'un jour ils pourront dire ce que c'est que d'avoir 30 ans en Ukraine, mais je n'en suis pas sûr au regard de la violence des attaques qui sont aujourd'hui dirigées contre l'Ukraine. Et si on veut que ces jeunes de 20 ans un jour puissent avoir 30 ans, eh bien nous devons faire preuve de fermeté, nous devons être fermes sur les sanctions et ne pas accepter celles et ceux qui retournent les situations et qui expliquent qu'être ferme, c'est être va-t-en-guerre. Il y a un va-t-en-guerre, d'ailleurs il est allé en guerre, c'est Vladimir Poutine. Ici, il n'y a que des va-t-en-paix et c'est bien cela qui fait que nous sommes réunis pour que la paix revienne en Ukraine et pour que les troupes russes quittent ce territoire qui doit retrouver son indépendance. Vive l'Ukraine libre, vive l'Ukraine indépendante, vive l'Ukraine souveraine et vive le peuple ukrainien. On continue de s'organiser ici, aujourd'hui, avec vous, à Paris. Et je vous remercie d'être venus si nombreux. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est d'abord parce qu'il faut que s'arrête le massacre. Pour que s'arrête le massacre, il faut que l'on livre aux Ukrainiens de quoi se défendre, de quoi sauver leur terre, leur famille, leurs valeurs qui sont les nôtres. Nos aînés disaient sur cette même place des avions, des canons pour l'Espagne. Ils n'étaient pas entendus aujourd'hui, il faut dire, et il faut que nous soyons entendus. Des canons pour l'Ukraine, pour lui permettre d'arrêter cette guerre et de gagner la paix. Nous sommes là parce qu'au moment où Vladimir Poutine, que je n'appelle pas d'ailleurs Monsieur Poutine, au moment où Vladimir Poutine bombarde la centrale nucléaire de Zaporijia, je prie, nous prions pour qu'il se trouve quelqu'un à Moscou, un Stauffenberg qui réussirait pour l'arrêter. Il faut que quelqu'un arrête Vladimir Poutine avant qu'il ne mette le feu à l'ensemble de l'Europe. Nous sommes ici aussi parce que nous soutenons les femmes et les hommes qui, lorsqu'ils se rassemblent sur les places de Saint-Pétersbourg ou de Moscou, lorsqu'ils osent dire que la guerre de Poutine n'est pas leur guerre, risquent d'être matraqués et risquent depuis avant-hier 15 ans de prison. Nous sommes rassemblés aujourd'hui à Paris parce qu'il est temps de dénazifier la Russie. Nous sommes là parce qu'il faut que stoppe la propagande. La propagande, ça suffit. On a fermé Russia Today, mais cela ne suffit pas. Il faut répondre pied à pied à ceux qui nous parlent d'humiliation russe. La Russie n'a jamais été humiliée. Il faut arrêter avec la soi-disant peur de la Russie d'être agressée. Personne n'a jamais agressé la Russie dans les 50 dernières années et encore moins de la part de l'Ukraine. Il faut que nous cessions d'entendre ou que nous cessions d'accepter d'entendre que Poutine a déclenché cette guerre atroce parce qu'il craignait une menace
menace de l'OTAN. C'est faux. Ce que craint Poutine, c'est pas l'OTAN, c'est la démocratie. Il faut finir avec ce discours de complaisance. On le dit à propos des djihadistes. Quand un djihadiste décapite un professeur ou déclenche un massacre non loin d'ici au Bataclan, on dit pas d'excuses. Eh bien, quand Poutine prend l'Europe en otage, quand il détruit des villes, quand il déverse un tapis de bombes sur Kiev, sur Kharkiv et bientôt sur Odessa, même chose. Pas d'excuses pour Poutine, pas de complaisance, jamais. Et puis, nous sommes là, bien sûr, parce que nos pensées vont jour et nuit depuis 10 jours au peuple d'Ukraine massacré et sous les bombes. Nous sommes là parce que nous pensons, je crois, toutes et tous, à ces mamans, à ces femmes qui accouchent dans des caves, parce que nous sommes aux côtés de ces enfants qui entendent le bruit du canon et lorsqu'ils demandent à leur père « Qu'est-ce que j'entends ?», leur père leur dit « C'est le tonnerre ». Nous sommes là parce que nous sommes aux côtés de ces hommes et de ces femmes que Poutine considérés comme des sous-hommes dont il était persuadé qu'ils se soumettraient en quelques jours et qui résistent fermement, calmement, héroïquement. Nous sommes là parce que nous sommes en soutien de ceux presque plus héroïques encore, qui, comme ce civil de Kherson, qui voit entrer un tank dans son village il y a quelques heures, prend un drapeau ukrainien, monte sur le char, désarmé, et arrête le char. Cet homme aussi est un héros et nous sommes là pour lui. Et nous sommes là bien sûr parce que notre cœur est avec le président Zelensky. Cet homme que Poutine prenait pour un clown s'est révélé un magnifique chef de guerre. Cet homme, quand il descend tête nue dans les rues de Kiev après les bombardements, c'est un jeune Churchill descendant dans les rues de Londres en septembre 1914 par les jours septembre 1940, les jours de Blitz. Ce jeune Churchill, cet héros ukrainien qui nous fait penser ici sur la place de la Bastille ou sur la place de la République à ces adolescents magnifiques qui devenaient en quelques jours, au temps de notre révolution, la Révolution française, des généraux de la Révolution, de la patrie et de la démocratie. Voilà qui est Zelensky. Et voilà quel est l'homme que Vladimir Poutine, parce qu'il n'a pas pu écraser l'insurrection ukrainienne en 3 jours, a essayé dans les derniers jours d'assassiner à 3 reprises. Nous sommes là parce que le président Zelensky est un héros de l'Europe, parce que le président Zelensky porte les valeurs de l'Europe, parce que ces valeurs auxquelles dont nous doutions parfois, que nous pensions ensevelies dans les limbes de la honte et du renoncement, c'est lui qui aujourd'hui les porte le plus fièrement. Et je voudrais vous dire une dernière chose. Il y a quelques années, lorsqu'un membre de l'Union européenne a souhaité sortir de l'Europe, la Grande-Bretagne, on s'est aussitôt assis à la table de la négociation et on a inventé le Brexit. Eh bien, voilà un grand pays d'Europe qui, lui, ne veut pas sortir, mais qui veut entrer. Eh bien, soyons aussi rapides pour ouvrir la négociation, pour ouvrir la discussion. Nous avons été capables d'inventer le
dites, eh bien, inventons l'Ukraine en Europe. Slava Ukraini! Vive l'Ukraine, capitale de l'Europe! De se lever, comme toujours, aux côtés de nos frères et de nos sœurs qui en Ukraine se battent pour la liberté, se battent pour l'Europe, qui sont là et nous sommes à leur côté. Paris a toujours été du côté des peuples qui cherchent à vivre libre. Paris, ici sur cette place de la Bastille, le dit haut et fort. Le dit haut et fort, oui, nous sommes à leur côté. Hier, j'étais à Varsovie. J'étais à Varsovie avec les maires européens. Nous nous sommes réunis pour nous coordonner, pour être aux côtés de nos frères ukrainiens, pour être aux côtés des maires de Kiev, de Lviv, de toutes ces villes ukrainiennes qui aujourd'hui se battent avec des femmes et des hommes courageux qui à la fois empêchent les Russes de venir et qui aussi sont là, se protègent et organisent la résistance. Avec ces maires d'Europe, nous avons organisé une coordination pour venir en aide aux maires ukrainiens. Et hier, avec une émotion immense, nous les avons entendus, nous les avons écoutés. Et que nous ont-ils dit? Le maire de Lviv qui nous a dit: dites-leur, dites à vos peuples, dites partout dans le monde, dites partout en Europe que nous voulons résister, que nous sommes là, que nous ne nous rendrons pas, que nous sommes ces résistants au nom de nos valeurs, de ces valeurs humaines que nous portons ensemble, de ces valeurs qui sont bien sûr celles de notre République ici, mais qui sont aussi celles de l'Europe. Alors je vous le dis, je les ai entendus, nous les avons entendus, et nous sommes à leur côté. Et ici à Paris, aux côtés de l'ambassade d'Ukraine, aux côtés des associations et des associations humanitaires, nous organisons l'accueil. Nous avons ouvert cet accueil dans le 18e arrondissement. Nous avons accueilli ces derniers jours des femmes avec des enfants qui fuient la guerre, qui parfois ont laissé leurs frères, leurs maris, leurs fils pour combattre en Ukraine. Et nous sommes à leur côté pour les aider à reconstruire une partie de leur vie ici. Et ils nous ont dit, dites aux Parisiens que notre rêve le plus cher, c'est de repartir le plus vite possible dans cette Ukraine que nous n'abandonnerons jamais. Nous les avons entendus. Mais ce matin aussi, nous avons accueilli des artistes ukrainiens qui étaient ici, en France, à Paris. Je pense au ballet de Kiev. Et je leur ai demandé d'être au théâtre du Châtelet, de faire de ce théâtre leur théâtre. Ils seront en résidence dans ce théâtre. Le temps n'est pas un sujet. Ils y resteront tant qu'ils voudront y rester. Et pourquoi c'est si important? Non seulement de soutenir la résistance, et oui, d'envoyer des armes au peuple ukrainien, et oui, de prendre des mesures contre Poutine et contre les oligarques, mais aussi d'accueillir ici les artistes, parce que les artistes ne peuvent créer que lorsqu'ils sont libres, et que les artistes ukrainiens que nous accueillons ici à Paris, au théâtre du Châtelet et ailleurs, ces artistes-là, ils font de leur art un acte de résistance. C'est aussi ça, Paris dans ce lien avec l'Ukraine, avec nos valeurs. Alors mes amis, soyons là plus que jamais. Non, il faut arrêter Poutine, il faut arrêter cet homme qui veut prendre possession d'un pays qui n'est pas le sien. Il faut arrêter cet homme qui s'assoit avec violence sur le droit international d'un peuple à disposer de lui-même. Oui, il faut permettre à l'Ukraine de rentrer dans cette Europe. La meilleure, la plus belle des leçons d'Europe qui nous a été donnée, c'est celle de la bataille du peuple ukrainien
pour ces valeurs qui nous unissent. Alors oui, aux côtés de l'Ukraine, aux côtés du peuple ukrainien, aidons-les dans cette résistance et portons cette voix. Les opinions publiques, ces rassemblements sont importants. Nous allons poursuivre. C'est aussi ça la mission de Paris, cette ville lumière, cette ville qui jamais ne s'éteint. Merci à vous d'être là. Gloire à la résistance ukrainienne qui, chaque jour, en ce moment même, dans chaque rue, dans chaque maison, défend la liberté et la démocratie. Gloire à celles et ceux qui, malheureusement, ont rejoint la route de l'exode et que nous devons accueillir bras ouverts. Gloire au président Zelensky qui montre combien le peuple ukrainien est un peuple debout, est un peuple qui résiste, et qu'un peuple qui ne cédera rien sur sa liberté et sur la démocratie et sur l'intégrité de son territoire. Nous devons, en tant qu'Européens, et ne doutez pas une seconde que cette mobilisation à Paris, depuis des jours, que toute cette mobilisation en Europe, que cette mobilisation dans le reste du monde et même en Russie est un acte extraordinaire de soutien aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens. Ils vous écoutent, ils vous regardent en ce moment parce que l'État ukrainien tient debout et que l'État continue à s'organiser, à organiser la vie en Ukraine. Ne doutez pas une seconde que c'est aussi par votre mobilisation que les États européens organisent des sanctions massives contre Poutine et son oligarchie corrompue. Merci. Soit complice de Poutine, complice de l'invasion en Ukraine, complice des bombardements des populations civiles, complice des bombardements des centrales nucléaires. Alors ensemble, continuez à soutenir